et messieurs, tout protocole observé, bonjour. Aujourd'hui, le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social, en sigle CURDES, a l'honneur, le plaisir de vous convier à cet atelier, un atelier au cours duquel vous seront présentés les résultats de l'enquête sur le budget ouvert. L'enquête sur le budget ouvert, c'est un exercice qui est conduit chaque année par le CURDES en collaboration avec l'UNICEF et une organisation internationale appelée International Budget Partnership. D'habitude, et je crois que la plupart d'entre nous savent que le processus budgétaire était l'apanage du pouvoir législatif, ici entendez le Parlement, et de l'exécutif. Mais on s'est rendu compte que certaines préoccupations des citoyens n'étaient pas prises en compte dans la loi des finances. C'est pourquoi en fait on a voulu inclure le public dans cet exercice-là, donc dans tout le processus budgétaire. Je ne sais pas à qui je peux attribuer la paternité de la citation suivante. Ce que vous faites sans pour nous et contre nous. C'est pour cette raison qu'on a voulu vraiment impliquer, l'ensemble des citoyens au processus budgétaire. Alors, certains pourraient penser qu'il s'agirait d'un simple exercice intellectuel ou un exercice d'esprit, mais les résultats de l'enquête influent sur les financements des bailleurs, les bailleurs surtout multilatéraux, même bilatéraux, parce que lorsqu'il y a la transparence, ça veut dire que les différents partenaires croient en l'information qui est publiée. Donc il y a moins d'incertitude par rapport au budget, à l'exécution budgétaire et mais à la situation économique du pays. Donc c'est pourquoi en fait, lorsqu'il y a plus de transparence, l'incertitude diminue et donc le coût du financement aussi diminue. Donc vous comprendrez que c'est un exercice vraiment important, d'où on vous y a convié. Je sais que vous venez de plusieurs horizons professionnels. Je vous demande alors de relire le message et user de vos talents pédagogiques pour expliquer le bien fondé de la transparence budgétaire. Alors, sans trop tarder, je déclare ouvert cet atelier de l'enquête sur le budget ouvert. Je vous remercie. C'est une enquête qui se veut avec des indicateurs, on va dire, comparables, indépendants. Et c'est pas pour rien que ça a été fait par le CURDES. Et normalement, nous on est un peu classés comme des professions libérales, mais un peu classés aussi comme société civile une partie. Mais en fait, ce que fait notre centre de recherche, c'est qu'on est indépendant. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez constater que même
avec le gouvernement à travers le ministère des Finances. On a des opinions différentes. Moi, je peux leur dire que le document n'est pas disponible parce que moi, je ne peux pas le télécharger. Et ils peuvent me dire qu'il est disponible. Mais en fait, c'est mon opinion qui va... Parce qu'on a un arbitre indépendant qui est à Washington, qui va nous juger. On est d'accord. Donc, c'est une enquête. Je vais montrer la méthodologie. Peut-être que je vais faire aussi le plan de présentation. Alors, je vais remercier tous les gens. Je sais que vous allez vous présenter par la suite. Mais ici, c'est une enquête qui vise, plus les chercheurs, parce que souvent, vous êtes dans le centre de recherche, vous utilisez souvent ce genre d'indicateurs. Deuxièmement, les organisations de la société civile, parce qu'il y a un pilier qui les concerne, qui s'appelle participation du public. Et puis aussi, peut-être aussi, on va avoir d'autres cibles comme le Parlement, comme l'a dit le directeur. Et bien sûr, aussi, quatrièmement, c'est plus les médias. Parce que vous allez diffuser cette enquête, parce que ces résultats, c'est la première fois qu'ils sont officiels. Alors ici, je vais peut-être prendre un petit moment pour excuser les gens qu'on a invités, qui ne sont pas venus pour des problèmes de logistique. Bon, normalement, ici, on avait lancé 50 invitations. Il y en a qui sont venus, qui ne sont pas venus, mais je pense qu'ils vont suivre. Alors, au niveau de la méthodologie, la première chose, c'est qu'à travers cette enquête, nous, en fait, on regarde les documents qui sont publiés par les auteurs. Ici, vous allez comprendre que pour les documents qui sont publiés par le ministère des Finances, nous, on va traquer le site web du ministère des Finances. Ici, je remercie, il y a 3 participants qui sont venus, qui ont mieux parti envoyer des invitations. Ici, je vais insister là-dessus, parce que c'est très important d'avoir des documents qui sont officiels, qui sont publiés par l'auteur, et non pas par les médias. Donc, très important. Alors, deuxièmement, cette enquête est basée sur un questionnaire. C'est-à-dire, dans le questionnaire, on va par exemple traquer les 8 documents qui sont, on va dire, qui font partie de l'enquête, et on va essayer d'aller chercher ces documents, sur le ministère des Finances, parce qu'il y a 6 documents qui sont publiés par le ministère des Finances. Il y a 2 documents qui sont plus ou moins, qui est publié par la Cour des comptes, mais aussi, on a aussi les opinions sur le, on va dire, par rapport au Parlement, par exemple, les commentaires qu'ils font sur le projet de loi. En fait, on traque aussi, on va essayer de suivre le site du ministère plutôt du ministère du Parlement, www.assemblée.bi. Et puis on va aussi chercher le site de la Cour des comptes, et puis on cherche aussi le ministère des Finances. Donc ce sont vraiment les 3 institutions importantes qui publient, et nous, on va essayer de voir tout ce qui est, voilà, tout ce qui est publié. Alors, normalement, comme je l'ai dit, le 3e objectif de cette méthodologie, c'est que c'est vraiment renforcer d'abord on va dire la recherche. Qui dit chercheur? Vous avez des chercheurs professionnels, vous avez des chercheurs qui publient pour leur propre compte, vous avez aussi les médias, donc voilà. Donc, le questionnaire donc, est examiné par un expert indépendant pour que cette enquête soit validée. C'est-à-dire que nous sommes le CURDES, nous avons notre adresse, nous sommes logés à l'université, c'est le centre de CURDES qui est attaché à la faculté de sciences économiques de gestion. Il est logé dans les anciennes de l'université. Donc, on doit avoir une adresse pour que ce ne soit pas comme actuellement il y a beaucoup d'opinions. Donc, ici, comme je l'ai dit, nous avons aussi, chaque fois que nous remplissons le questionnaire, sur le 2e point, je vais donner les généralités sur l'enquête sur le budget ouvert. En anglais, on l'appelle OPS, Open Budget Survey. En français, c'est enquête sur le budget ouvert. Alors, souvent, on représente, ici, je vais souligner le mot, peut-être que vous allez voir si j'ai raison ou pas. C'est le seul instrument de recherche indépendant, comparatif et factuel au monde, qui peut comparer plusieurs pays à la fois. Pourquoi? Parce que si vous regardez les indicateurs sur la transparence budgétaire, c'est difficile d'avoir un indicateur qui ne comprend pas en son sein une part de l'opinion de l'auteur. Voilà. Ici, je donne un contre-exemple. Transparency International. En Suisse, sur ce genre de sujet, je veux dire le budget de l'État, on a le LUCOM,
on a Parcel, on a OAG. J'avais dit que cette édition c'est la 9e, mais par rapport au Burundi, vous allez constater qu'en fait, on a eu, donc cette année, ce sont les résultats de 2023, on a eu 2021, on a aussi 2019, et 2017 c'était vraiment le début. Donc ce qui fait que ça fait pas. 1. Disponibilité en ligne. Ça a changé depuis 2017. Donc, il y a quelques années, la disponibilité d'un document, comme la loi de finances, c'était quoi? Vous allez au ministère des Finances, vous toquez chez le directeur du budget, il vous sort le budget de l'État qui a été promulgué le 1er juillet, non, pas le 1er juillet, le 30 juin, on va dire au plus tard. Et puis c'est un document d'une centaine de pages avant d'aller le disséminer. Le ministère des Finances, je sais que il y a toute une logistique derrière. Le mois de juillet, peut-être c'est un peu délicat, mais je sais qu'il commence ça avec le mois d'août. Vous comprenez là? Donc, le budget des citoyens, ici, qui était disponible ici, n'a pas été disponible. Pourquoi? À cause du deuxième critère. Il n'a pas été publié avant. Il a été publié le 28, 29 août. Ici, j'insiste, le ministère des Finances, souvent, vraiment, c'est chez les informaticiens, vraiment, il faut les. J'allais dire, il faut vraiment les secouer. Si possible. Alors, cette année, on a quand même combien? On a budget approuvé, on a budget des citoyens, on a le rapport de fin d'année et puis tous les rapports de titre. Alors, si on a normalement 4 documents sur 8, regardez les documents qui ne sont pas disponibles. D'abord, ce qu'on appelle le rapport préalable ou bien la lettre de cadrage. Il n'est pas publié. Vous l'envoyez au ministère comme lettre avec une signature de son excellence le ministre. Et là, donc, la lettre est disponible, mais c'est un document papier, imprimé. Projet de loi, quand ils sont du conseil des ministres, non plus, il n'est pas disponible, il n'est pas publié sur le site. On va y revenir. Les deux, le troisième, le budget approuvé ou bien promulgué, il est disponible, budget des citoyens disponible. Les rapports en cours d'année, souvent vous avez des revues trimestrielles, souvent vous les publiez 3 mois plus tard. Souvent ils sont publiés, mais regardez en jaune, ils sont publiés, mais tardivement. Regardez, le rapport au milieu de l'année, c'est le seul qui n'est pas publié parce que souvent, quand on avait des années où vous avez un budget révisé, on avait ce document. Je pense qu'on va voir avec la direction générale de la planification pour voir comment on pouvait publier ce document, le rapport du milieu d'année. Il n'est pas, si vous regardez, c'est le seul ici, là, toute la ligne qui n'a jamais été publié. Je pense que la dernière fois, il a été publié, si vous regardez dans vos annales, ça doit être 2013. Le rapport de fin d'année, depuis il y a 3 ans, je pense qu'il est publié. Et puis c'est ce rapport de fin d'année qui permet à la Cour de compte d'analyser le rapport de titre. Donc, 8 documents, on peut dire c'est facile, mais malheureusement, voilà. Alors, je vais regarder, quand vous regardez, ici je vais citer, quand vous regardez 4 documents sur 8, dites-vous qu'on ne devait pas avoir quand même 14. On devait au moins approcher la moitié, ou bien au moins un quart. Mais je vais vous donner chaque document tel qu'il est analysé, il n'est pas à 100%. C'est le diapo suivant. Regardez, ici le budget approuvé. Il est coté sur le sol. Les revues que vous exécutez, l'exécution budgétaire, il ne comprend pas une partie sur la dette, il ne comprend pas sur le financement, il ne comprend pas. Voilà. Donc, du coup, ici vous allez comprendre que, ici, au moins le rapport, regardez, le rapport d'audit, 43, même là on a perdu. Donc, même si on a 4 documents, je vais vous donner, même si on a 4 documents, les 3 documents ont une moyenne inférieure à combien? À 50%. Voilà, ça c'est vraiment le plan d'action qu'on va faire peut-être pour la suite. Donc, prenez la moyenne, c'est pour cela que, qu'est-ce qu'on a? On a perdu. Donc, on a une petite moyenne. 1, ça veut dire quoi? Sur les 4 documents qu'on n'a pas publiés, on a 0. Vous comprenez? Et sur les 4 documents publiés, je ne sais pas si on a la moitié. Donc, vous allez comprendre qu'on est déjà à moins d'un quart. On est à moins de 20%. Moi, j'avais estimé la dernière fois qu'on peut-être on peut avoir 20, mais on a eu 14. Bon. Alors, vous pouvez nous dire quand même, qu'est-ce qui est positif? Ce qui est positif quand même, c'est que si vous regardez ici, si vous regardez on va dire, si vous regardez par rapport à 2021, au lieu d'avoir 2 documents, on a 4. Donc,
on est quand même, on a des points négatifs, mais aussi on a des points positifs. Les points positifs, c'est quoi? C'est qu'on a la publication, on va dire en ligne et à temps, on va dire rapport d'audit. Et puis aussi, on a la publication du budget des citoyens en temps utile. Parce que la dernière fois, il avait été publié tardivement. Donc, pour la transparence budgétaire, comprenez qu'on a 14 sur le 100. Maintenant, vous comprenez pourquoi on n'a pas eu 50%, on n'a pas eu 27%. On n'a pas eu 50% parce qu'il y a déjà 4 documents ne sont pas publiés. Donc là, on a 0. On va dire que notre point d'abord maximal, c'est à partir de 50%. Maintenant, même sur le 50%, on n'a pas eu le maximum, même pas la moitié. Donc, commencez par la moitié de 50, ça fait 25. C'est comme si, voilà, vraiment c'est... Alors, ici, j'ai fini peut-être avec le premier pilier. J'ai été un peu long, et vous comprenez pourquoi, parce que à partir du moment où nous avons beaucoup d'actions qui peuvent être menées, j'insiste là-dessus parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont capables de nous aider, d'aider tout le monde à essayer de peut-être de voir comment on peut améliorer le score. On en a au moins de tendre au moins le maximum sur les documents qui sont publiés, et puis deuxièmement, d'aller chercher aussi je pense qu'il y a quelques documents qui peuvent aussi être publiés. Alors, participation du public, société civile, médias, ici vous êtes concernés. Ici, je ne vais pas insister là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a 0. Depuis des années, on a 0. Quand on a 0, c'est-à-dire que le jour où on va commencer, on peut espérer déjà, c'est comme les bébés. Quand il fait un premier pas, tout le monde applaudit. Donc si vraiment les médias, la société civile, s'il fait un premier pas, on va applaudir. Pourquoi? Parce qu'on a 0. Donc ici, ce sont les possibilités qui sont offertes au public de participer à quoi? À différentes étapes du processus budgétaire. Lors de l'élaboration, lors de l'exécution, lors du contrôle. Alors, ici, on a toujours 0. Alors, ce que j'ai constaté, une fois j'étais en Ouganda, son Excellence de ministre des Finances était parti expliquer aux parlementaires le projet de loi et d'aller défendre. J'ai trouvé qu'en Ouganda, dans la plupart d'ailleurs des pays anglophones, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent la radio. Ils ouvrent la radio et puis tout le monde peut dire, moi je m'appelle tel, je suis à Guambarangwe, à Kirundo. J'aimerais poser la question au ministre des Finances. Qu'est-ce que Kirundo va obtenir? Moi j'habite dans telle commune, je vais obtenir quoi dans son budget? Pourquoi est-ce que moi je paie les impôts? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un petit pont? Est-ce que j'ai une route? Est-ce que j'ai une école? Expliquez-moi, exemple, monsieur le ministre, nous, moi, quelqu'un qui habite Guitobé, Guambarangwe, je ne sais pas quoi, voilà, dites-moi, qu'est-ce que j'obtiens? Ça, c'est la question. C'est ça la participation du public. Donc, jusque-là, le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas encore ça dans la culture, j'allais dire, francophone. On est d'accord? Moi, c'est là où je mets le défi. Mais il faut commencer quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, lors, on sait que la discussion budgétaire, vous envoyez la lettre de cadrage à tous les ministères et chaque ministère a droit de venir discuter de ces barèmes. Vous leur envoyez un document. Mais pourquoi est-ce que la société civile ne pourrait pas être invitée lors des discussions, lors des conférences budgétaires, soit de venir ou pendant ou avant de discuter de ce qui a été proposé? Parce que ce que vous ne savez pas, ou bien vous le savez d'ailleurs, c'est que c'est facile de discuter de la proposition du projet de loi. Quand ça arrive aux parlementaires, il n'y a que les parlementaires qui peuvent le modifier. C'est là où on va d'ailleurs. Donc, pendant qu'il y a encore un projet, c'est facile d'inviter tout le monde, y compris les médias. Voilà. Jusque-là, on l'a pas fait. Mais je pense qu'on a encore du travail à faire. Il faut le faire au même pendant qu'il sort du projet de loi. Pourquoi pas ne pas faire un budget des citoyens qui est relatif au projet de loi? Pourquoi? Est-ce que tous les parlementaires, tout le budget là, ils comprennent un document de 150 pages? Quand vous l'envoyez là, est-ce que c'est facile? Vous comprenez là? Pourquoi ne pas faire une version qui est accessible à tout le monde? Parce que nos élus qui nous représentent, ne sont pas forcément des intellectuels, mais ils nous représentent, ils sont sensibles au niveau de l'opinion. Pourquoi ne pas faire un document qui est adapté? On va dire,
adapté au commun des mortels, comme on dit. Pas les termes techniques. Ligne budgétaire, je ne sais pas quoi, avec... voilà. Donc, c'est là où on a 0. Quand on a 0, je peux aussi décomposer comme j'ai fait tout à l'heure, mais je ne vais pas faire dire beaucoup. Alors, la première chose, bon, on n'est pas les seuls à avoir 0, mais quand même. On est toujours à côté de la Somalie. Bon, tout à l'heure, la Somalie avait beaucoup de points, il y avait 30 combien. Mais la Somalie a 0 pour la participation du public. Le Burundi, les Comores, 2. Sud-Soudan, 9. Madagascar, voilà. On est habitué maintenant à connaître les 4 ou 5 pays avec lesquels on chemine ensemble. Madagascar, Somalie, Sud-Soudan, Burundi, voilà. À l'époque, on était très proche aussi de la Tanzanie. Ils ont eu 13. Bon. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'en termes de participation du public, la moyenne mondiale n'est que de 15%. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai failli télécharger la cartographie. Quand vous regardez avec les cartographies, essayez d'aller sur le site de International Budget. Et essayez de voir, ils sortent la carte du monde. Vous allez trouver les pays francophones. C'est vraiment les mauvais élèves en termes de participation du public. Vraiment, ils ferment l'accès au public. Alors, la moyenne mondiale est de combien? 15 sur 100. Donc, on va dire que le monde, il est mauvais. Alors, si on regarde normalement par rapport aux pays de la région, Kenya, 31, le Rwanda, 16, l'Ouganda, 15, voilà. Même là, même l'Ouganda, je sais qu'ils ont la participation du public seulement lors de la présentation du projet de loi parlementaire. Alors qu'ils peuvent le faire avant. Voilà. Alors, je continue. Quelles sont les occasions, les opportunités? Normalement, en termes d'opportunités, c'est-à-dire que lors de l'élaboration, on va dire du budget de l'État, normalement, il est possible d'inviter la société civile ou les médias lors de l'élaboration. Il est possible, lors de l'approbation, c'est-à-dire quand le ministère des Finances, le ministère des Finances va présenter ça au Parlement, lors de l'exécution, parce que le ministère des Finances publie des revues d'exécution trimestrielles, ils peuvent les présenter, puis avoir des opinions, mais aussi le rapport d'audit. Parce que quand la Cour des comptes publie le rapport d'audit, il y a moyen de faire des investigations et d'inviter les gens qui sont concernés. Donc, 4 opportunités qui sont offertes, on va dire, au public de participer lors du processus budgétaire. Processus budgétaire, élaboration, approbation, exécution, contrôle. Voilà. Ici, je pense que j'ai fini avec le deuxième pilier. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas été long, parce que normalement, tout est à faire ou bien à refaire. Alors, le troisième pilier, c'est le contrôle budgétaire. C'est vraiment, il est un peu sophistiqué, c'est de regarder dans quelle mesure le Parlement exerce son pouvoir vers le législatif par rapport à l'exécutif. Alors, normalement, c'est de regarder parmi les plusieurs réglementations. Nous avons, les indicateurs ne sont pas nombreux, c'est plus ou moins 18. Mais aussi, on regarde la façon dont, notamment, ici, on va examiner plus ou moins, on a un score de 26 sur 100. Mais si on regarde les 26 sur 100, on va dire on examine les deux institutions. Le premier, c'est le Parlement. Comment est-ce que le Parlement exerce son pouvoir sur l'exécutif? Et puis, deuxièmement, c'est la Cour des comptes. Alors, pour la Cour des comptes, ici, d'abord, on analyse bien sûr la Cour des comptes, le rapport d'audit, mais aussi on regarde les commentaires qu'ils font par rapport au projet de loi. Est-ce que la Cour des comptes, il est public? On est d'accord? Et puis ici, on va aussi regarder si vraiment la Cour des comptes, on va dire, si on appelle les magistrats, si les magistrats sont réellement indépendants. Comment est-ce qu'on va regarder s'ils sont indépendants? C'est la façon d'abord dont ils sont nommés, on va dire choisis, nommés, proposés, et puis regarder le poids du Parlement par rapport à la nomination de ses membres. 2, on va aussi regarder, on va dire, un autre indicateur vraiment qui n'est pas facile, c'est leur budget. Est-ce que c'est eux-mêmes qui choisissent le budget ou bien c'est le ministère des Finances? Si le ministère des Finances choisit leur budget, là ils sont faibles. Pourquoi? Ils sont pas indépendants. Si quelqu'un vous donne un budget, il vous a conditionné la façon dont vous allez travailler. Voilà. Si vous devez faire des investigations, et puis je ne vous donne pas le carburant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire. Donc je vous ai eu. C'est ça. Donc ici on peut dire, le magistrat a beau être indépendant, dans la loi,
Mais dans la façon de travailler, il n'est pas indépendant. Parce que c'est-à-dire que normalement, ailleurs, les magistrats eux-mêmes, c'est eux qui votent la loi, le budget. Ou bien parce que c'est le Parlement qui choisit. Et puis ici, on va regarder le contrôle parlementaire. C'est regarder quoi? Entre autres, je donne un exemple. C'est regarder est-ce que le projet de loi, quand il va au Parlement, est-ce qu'il est modifié? Ça c'est un. Est-ce que quand l'exécution budgétaire, quand la revue d'exécution budgétaire est présentée par le ministère des Finances, est-ce que le Parlement peut la refuser? Pas dire, ok, regardez, ici vous avez changé la ligne, c'était 100, vous avez mis 150. Comment expliquez-moi? Vous n'avez pas le droit de modifier la loi de finances telle qu'il a été communiqué lors de l'exécution. Vous comprenez là? Vous comprenez? Donc ce point-là, c'est un point énorme. Est-ce qu'il est exécuté? Combien de documents étaient disponibles? Seulement 2. Le budget approuvé, bien la loi de finances, et le rapport d'audit. À ces dates. Mais en fait, l'enquête va couvrir l'année 2027. Donc c'est maintenant les informations sont diffusées. Comme je vous l'ai dit, avant le 30 mai, ces informations étaient sous aval, donc elles n'étaient pas encore. Vous allez seulement sur le site International Budget que vous allez vous-même chercher toutes ces informations. Alors, donc, ici, on va regarder si le budget est ouvert. Vraiment. Mais ils sortent comme sous forme de imprimé. Depuis que vous avez changé la technologie, nous publions en ligne et tout ça. Le budget approuvé et puis le budget des citoyens. On est d'accord? Mais regardez, pendant X temps, depuis 2017, les rapports d'audit ont été 1. C'est un petit résumé en chiffres. Si vous n'avez pas fait les mathématiques, ce budget, vous ne comprendrez rien. On va vous dire, ministère des Finances, 55 milliards. Ministère de l'Éducation, 400. Et puis après, vous comprenez là, le résumé, c'est un budget des citoyens qui est destiné à part vous, à votre grand-mère. Vous comprenez là? Alors, tout le monde a compris que nous avons 3 critères. Le premier critère, c'est la publication en ligne, à temps et de manière exhaustive. Ici, la première recommandation, c'est de publier les 4 documents qui ne sont pas publiés. Ça, c'est la première recommandation. Sans dire vraiment dans le détail. C'est d'abord viser à les publier. 2, c'est de regarder les documents qui ne sont pas exhaustifs, qui ne sont pas complets. Regardez par exemple, regardez le rapport d'audit, il faut y inclure les audits de fonds extra-budgétaires qui relèvent du mandat de la Cour des comptes. Est-ce que tous les budgets là, ou bien toutes les exécutions extra-budgétaires doivent faire partie des investigations de la Cour des comptes et pour dire dans quelle mesure l'exécutif a donné des recommandations? Je donne un exemple. Moi, je suis chercheur indépendant. J'ai cherché la ligne budgétaire pour la construction du stade. Je ne l'ai pas trouvé. Et c'est beaucoup d'argent. C'est énorme, c'est très important. C'est ce qu'on appelle exécution extra. Et puis, est-ce que l'argent du public est-il dedans ou bien il n'est pas dedans? Vous comprenez là? Ici, je n'entre pas dans le descriptif technique pour dire qu'on va homologuer le stade, pas du tout, ou bien qu'on va avoir une équipe nationale qui joue souvent. Moi, je regarde tous les matchs du Burundi. Mais moi, je suis triste quand je sais que le Burundi va jouer contre les CGN, il va jouer au Maroc, il va jouer en Tanzanie contre le Cameroun. Vous comprenez ça? Bon, je comprends. Mais la façon dont on finance, c'est ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça off-budget, ou bien exécution extra-budgétaire. Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent du public qui est exécuté, mais qui ne figure pas sur la ligne? Ça, c'est une affaire de la Cour des comptes. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'on devait avoir quelque chose de ce style. On est d'accord? Bon, alors, ici, et puis deuxièmement, bon, on va dire, ça c'est le rapport d'audit. Bon, je sais que le rapport d'audit, moi j'étais content parce que de les voir d'abord. J'étais très content de les avoir. Mais après, vous allez constater que la Cour des comptes va faire des critiques. Entre les comment, ils vont demander à chaque fois au ministère des Finances d'expliquer la différence entre le budget qui a été voté et les écarts exécutifs. Mais il n'entre pas dans les détails. J'ai compris qu'il n'y a pas de moyen de faire des explications. Alors, deuxième chose, vraiment, pour le budget des citoyens, il faut l'améliorer. Avec identifier les besoins en information. Et puis aussi, publier des versions avec des versions, vous pouvez publier même plusieurs budgets des citoyens. Mais publier des versions qui soient compréhensibles
Pas vis-à-vis de vous, non, vis-à-vis du commun des mortels. Voilà. Alors, par rapport à la participation du public, moi j'ai une recommandation 2. Normalement, il faut avoir des mécanismes pour impliquer le public lors de l'opération et pour le suivi et l'exécution. Faire participer, mais aussi les communautés, on va dire, vulnérables, par l'intermédiaire de leurs organisations et des organisations de la société civile. Ça, c'est très important. Le Parlement aussi peut accorder la priorité au public, voilà, de témoigner lors des débats. Quelqu'un peut dire, on va témoigner, et puis après il va dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire par rapport au projet de loi? Vraiment, avoir des opinions. Permettre au public aussi de témoigner lors même de rapport d'audit. Parce que lors d'un rapport d'audit, on suppose que la Cour des comptes fait des investigations. Il peut aller chercher, faire des enquêtes. Voilà. Et puis le début d'enquête, quelqu'un peut dire, va témoigner. Voilà. Si vous avez un DG qui a détourné 3 milliards lors de, je ne sais pas quoi, prenez l'exemple de la Régie des eaux. La Régie des eaux dispose, je ne sais pas, des outils tout près de la Brabandie. Puis tout d'un coup, le feu éclate et puis 3 milliards sont partis à fumer. Il y a quoi? Il n'y a pas d'investigation. Parce que quand on fait des investigations, d'abord, on prend le temps et puis d'aller chercher qu'est-ce qui a été perdu. C'est comme on fait souvent quand les avions crachent. Quand les avions crachent, on dit qu'il faut trouver la boîte noire, trouver les sécurités, puis les conversations entre le pilote et quoi. C'est comme ça. Et puis tout d'un coup, ici, on dit, voilà, il y a le feu, il a brûlé, je ne sais pas quoi, et puis ça coûtait 1 milliard, ça coûtait 2 milliards. Alors que c'est faux. Voilà. Donc, il y a vraiment la Cour des comptes. On sait que de par le passé, souvent les régimes passés, on sait que les régimes passés, ils ont instrumentalisé la Cour des comptes, maintenant peut-être il y a une évolution. Je sais que moi, quand j'étais petit, et je sais que la Cour des comptes, sous Bagaza, il avait emprisonné tous les ministres de choses sous Michobelo, où quand il est venu, il a fait presque la même chose. Donc là, ils sont partis investiguer pour voir les richesses que vous avez. Voilà. Maintenant, on a quand même une Cour des comptes plus ou moins professionnelle qui fait des. Parce qu'ils ont un mandat, ils ont une mission, puis voilà. Donc, on va dire ça comme ça. Mais il faut continuer à aller dans le bon sens. La Cour des comptes veut aussi accorder la priorité aux mécanismes formels permettant au public de l'aider à développer son programme d'audit et de contribuer aux enquêtes. Voilà. Et puis, par rapport au Parlement, on va dire, c'est assurer un contrôle fort pendant la phase de planification du cycle budgétaire et, voilà, et pendant l'exécution. Pendant l'élaboration par rapport au projet de loi. Alors ici, je vais donner peut-être un petit détail. Normalement, pour que le Parlement puisse avoir, on va dire, puisse exercer son contrôle, il faut lui donner le temps. Normalement, selon la loi organique, par exemple, le projet de loi qui est souvent envoyé pendant cette période-ci, comme tout le monde comprend, on est au mois de juin, on est le 14. Je sais, il a été transmis. Le projet de loi. Pas d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis en plus, on approche le week-end. C'est-à-dire quoi? Ils disposent déjà de combien? De moins de 10 jours. Vous comprenez là? Donc ça veut dire quoi? Même s'ils ont le pouvoir législatif, comment est-ce qu'ils peuvent l'exercer alors qu'ils vont recevoir le projet de loi en moins de 10 jours? Selon la loi organique. C'est au plus tard 3 mois avant la communication. Vous comprenez là? Donc c'est ça qu'on traite. Parce que le Parlement, pour vraiment, on va dire, bien étudier le projet de loi, il devait leur être transmis au plus tard, 30 mars. Même bon, je sais que dans certaines périodes, on a envoyé le mois d'avril. Il doit aussi examiner les rapports d'exécution. Bon, troisièmement, le Parlement est consulté avant que l'exécutif ne transmette des fonds entre différentes initiatives et ne dépense des recettes imprévues ou ne réduise. Voilà. Donc ici, tout ce qui concerne imprévu. Bienvenue, monsieur le président. Donc tout ce qui concerne imprévu. Normalement, le ministère des Finances ne devrait pas exécuter une dépense imprévue sans l'aval du Parlement. Donc, c'est quelque chose qui est très profond. Ou bien dire, voilà, on n'a pas eu de recettes, donc du coup, ça on n'a pas fait. Ça, c'est pas une raison. Donc, normalement, vous devez avoir publié. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Faire en sorte que, déjà, certains documents puissent être publiés sur le site. S'il vous plaît. C'est la seule façon
Donc on a l'impression vraiment, même le budget des citoyens, améliorer le contenu, améliorer la présentation, améliorer les idées, mais surtout aussi n'oubliez pas de le publier à temps. Donc, je vais remercier ici tout le monde pour votre attention, mais je vais demander que aussi on puisse prendre des engagements vis-à-vis de ces recommandations pour voir comment améliorer le score du Burundi. Je vous remercie. Parce que de l'exécution du budget, lorsqu'on est en train de voir comment gérer les marchés publics, lorsqu'on est en train de voir comment l'autorité a été, on ne sait pas. Publier un document qui est vidé de la plupart des éléments qui le constituent, ce n'est pas une bonne publication. D'ailleurs, on voit que les décisions que nous obtenons, même si les documents publiés sont plus nombreux, on voit que la moyenne reste encore à un bas niveau. L'autre élément important qu'on a évoqué, c'est le respect du calendrier budgétaire. Donner des documents au Parlement pour le mois, le Parlement c'est vraiment explicite. Il faudrait que la loi soit respectée, que les documents soient présentés à temps pour que les élus puissent aussi avoir le temps nécessaire pour étudier ces documents-là. Oui. Oui, en fait, dans son article 181, insiste sur la transmission du projet de budget dès l'ouverture de la session du mois d'avril. Et vous comprenez que donc, l'arrêté de cadrage a été publié donc, presque au même jour où la session parlementaire devait commencer à analyser le projet de budget. Okay. Un autre paradoxe, le budget, donc l'Assemblée nationale a été saisie le 4 juin et on a donné le projet de budget à la commission saisie au fond. Je crois le 5. Dans cette semaine, donc 5 jours a été donné à cette commission saisie au fond et les parlementaires on a donné donc le projet de budget le 12 juin pour être analysé le 13 et voté le 13. Est-ce que vous comprenez que ça c'est normal? On comprend parce que tout dépend de la configuration politique qui prévaut. Malheureusement, il y a un article au niveau de la Constitution qui donne les prérogatives au gouvernement d'utiliser un 12e du budget en attendant que le budget soit voté. Ce n'est pas fait. Donc moi je pense qu'il y a un chemin à parcourir encore long. Nous pensons qu'il faut continuer à, comment dirais-je, à faire un plaidoyer. Sinon, le budget qui est voté, c'est un budget vraiment qui ne reflète pas en aucun cas à la réalité du pays. Ou bien lors des discussions budgétaires, on va dire ça n'a pas eu lieu. Je sais que le ministère des Finances, ils avaient prévu ça. Peut-être on va voir ça peut-être l'année prochaine. Mais ça, cette étape est déjà terminée. Alors, ce qui fait que l'étape suivante, c'est que normalement, je pense que le projet de loi est déjà sorti. Maintenant, il est en cours d'acheminement vers le Parlement. Voilà, donc, ce qu'on peut dire, comme on dit souvent en français, c'est le compte à rebours. Il ne reste que 15 jours. Calendaire d'ailleurs. Donc, à quel moment la société civile va-t-elle intervenir? Est-ce que c'est toujours possible de faire? Parce que pour faire le budget des citoyens qui est relatif au projet de loi, ce sera difficile. Ce qu'on peut faire, pour l'instant, je pense qu'on va essayer de voir dans ce sens-là, comment orienter le débat pour que, au moins, si c'est possible, la société civile ou bien les médias, les radios, puissent être invités lors des débats parlementaires sur le projet de loi. Voilà, c'est là où je vais orienter peut-être la cible. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, je sais que le budget des citoyens n'a pas encore été fait pour l'instant, parce qu'il sera fait juste après la communication de la loi de finances. C'est de regarder comment rendre accessible, lisible le budget des citoyens. Vraiment améliorer la présentation. S'il faut un partenaire pour vous permettre d'aller vous asseoir quelque part et avoir, on va dire, une présentation du budget de l'État dans les termes les plus simples possibles. Voilà. Moi, je pense que c'est là où on peut... Et puis aussi, ce qu'on va faire en troisième lieu,
c'est de voir comment, on va dire, demander on va dire, si c'est possible que le projet de loi soit publié en ligne sur le site du ministère des Finances, c'est une bonne chose, mais aussi le rapport à milieu d'année. Bon, je sais que vous avez beaucoup de questions, beaucoup d'interventions. Je vais redonner le micro à M. Siliac Zilonela pour la modération. Je ne sais pas si actuellement ça a été réhabilité. Pas encore. Très bien, Monsieur le Président. Effectivement, très bien. D'abord, je remercie très sincèrement CRIDES d'avoir organisé cet atelier. Pourquoi? Parce que les questions de budget, c'est une question apparemment qui n'intéresse pas beaucoup de personnes. C'est là où, en fait, c'est un peu étonnant. Ça n'intéresse pas beaucoup de personnes parce que peut-être ils ne comprennent pas pourquoi, la raison d'être du budget. Mais je dois vous dire que toutes ces politiques que vous entendez, maintenant par exemple on parle de la vision 2040-2060, avec 5 piliers qui constituent 22 objectifs. Mais on ne peut pas prétendre comprendre cette vision sans comprendre la configuration du budget général de l'État. Parce que c'est ces textes-là à lettres qui sont changés en chiffres. Ce n'est que ça. C'est un exercice simple. Donc le budget ouvert, normalement, devrait être un budget où le citoyen burundais qui est concerné par son budget connaître toutes les rubriques. Formation budgétaire ni spécialiste. Je crois qu'il faut plaider pour une formation sur le budget. C'est quoi le budget? C'est quoi le programme? Alors, les programmes maintenant, on a fait des programmes et des actions et des activités. Impossible de se retrouver. Allez, il faut former, au moins sur la lecture du budget, pour pouvoir faire un budget citoyen. Là, ce sont des débuts, là, c'est donc culture démocratique, culture budgétaire, ça, il y a le budget des citoyens, formation, mais aussi pérenniser le contrôle à la Cour des comptes. Là, il est contrôlé un budget. C'est comme moi, ils avaient passé, qu'on a fait de 5 à 6 ans, à ta contrôle, à ta budget, l'édition des comptes. Ça, il produit à l'UNU, les documents, il y a comment voulez-vous qu'ils puissent contrôler? À la charge. Donc, ni pérenniser la formation pour qu'il y ait un moment où, à chaque programme, un suivi, même les pilotes d'audit, il y a des documents permanents, c'est pour mettre ça à sinon, donc je termine, mais je félicite au niveau de CRIDES, pour tout ce débat, peut-être qu'on n'a pas de transport, mais il faut vraiment diffuser, voilà. Juste dire, voilà, vous avez 0 pendant combien 2 ans, 0, ça dit, il y a une information à ce moment. C'est du réel, basé sur des critères objectifs. Moi, je dis ça, que au niveau puis Jana, Mazé Nyaki, Tala, Tukangai, Ronga 0 sur 100. Voilà, c'est que je te dis la cause. Dieu, alors je le dis, peut-être quand ces gens sont ici à ce poste-là, et donc, le budget leur appartient. C'est le prix pour nous. Nous n'avons pris un droit. Même ce que l'homme des finances disait là-bas. Normalement, je ne sais pas si les cas de la RDC corroborent avec les cas du Burundi. Chez nous,
ces mêmes gens, ils se protègent mutuellement. Parce qu'ils sont de même camp. Quand on arrive à adresser, par exemple, une question orale à un ministre des Finances, vous trouverez, ce sont les mêmes gens de ces cas-là qui vont le protéger. Ils vont le protéger après ensuite que la motion va tomber. Après avoir financé tous ces gens. C'est pourquoi j'ai marié l'idée du papa là-bas qui disait que de la manière dont les gens ont été fixés au poste, c'est ce qui même lié à la non-transparence par rapport à la présentation du budget, parce qu'on s'inquiète derrière. Je suis arrivé ici, je sais dans quelle voie j'ai été à ce poste. Il a tendance de protéger ceci au lieu de protéger toute une population. Voilà un peu, je voudrais insister sur la sensibilisation de ces personnes lambda qui nous sont. Il faut que la société civile nous aide à sensibiliser, à aller même dans des coins et recoins, avec des termes très simples que les villageois vont comprendre quand il s'agit d'élaborer des budgets. Pour que ces gens aussi comprennent que c'est une période d'élaboration des budgets. Voici ce qu'on est tenté de ces derniers temps. Au niveau même des communes, au niveau des quartiers, il faut que ces gens sensibilisent d'abord les gens. Chez nous, à un moment donné, les chefs de quartier, au niveau des communes, il y a des budgets participatifs. Et là, on essaie quand même de donner la personne là l'idée par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et là, il peut avoir l'idée. Mais quand on les soutient, alors qu'il est dit que tout ce que vous faites, pour moi, sans moi, vous les faites contre moi. Voilà un peu un problème. En tout cas, j'insiste sur la sensibilisation par rapport à la personne là. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis de l'ORICOM. Premièrement, je remercie le CRIDES qui a organisé cette étude et qui a organisé aussi cette présentation en faveur des parties prenantes. Moi, je dirais que le CRIDES a déjà soulevé plus de défis qui marquent dès l'élaboration du budget, de son étude, de son exécution et de son audit ou son évaluation. Alors, comme les autres en ont déjà dit, premièrement, ce qui est très important pour le moment, c'est la prise de conscience des citoyens burundais. Premièrement, c'est eux qui doivent prendre le premier pas. Le premier pas comment? Premièrement, nous voyons les défis. Et les défis, ce n'est pas pour le gouvernement, parce que les gouvernants sont élus parmi nous. Et si nous n'avons pas encore pris conscience, ça sera difficile que les élus soient un double modèle. Alors, directement, si je vais avec les premières recommandations, mon recommandation, premièrement, je l'adresse aux organisations de la société civile et aux centres de recherche. Il faut en plaidoyer. Premièrement, dès le début de l'année, à ce que le projet de loi budgétaire arrive à temps au niveau du Parlement. Une autre chose, les autres, on a déjà dit de respecter le calendrier. Il faut aussi, au niveau du ministère, il faut des sensibilisations. Je rappelle, sur le 8 documents, 6 sont à être publiés par le ministère des Finances. Alors, Finances.
Lui, il a dit qu'il ne sait pas. Et puis, on lui a demandé, est-ce que tu sais bien que nous sommes dans une nouvelle révision 2040-2060. Nous avons aussi révisé le plan national, européen de révisé, plan national de développement 2017-2025. Lui, il a dit qu'il ne connaît pas. Donc ça, peut-être, donc il y a un problème quand même. Il faut dire la vérité, il y a un problème. Si tu trouves un administrateur qui dit qu'il ne connaît pas ces outils de planification, bien sûr, tu trouves qu'il y a un problème. Et puis, on a demandé aussi à un agronome, c'est un agronome communal, et on lui a demandé, est-ce dans le cours de préparation des projets communaux, qu'est-ce que tu as intervenu? Et lui a dit, moi je ne connais pas ces projets, seulement on nous donne les projets qui ont été élaborés, donc sans contribution. Bien sûr, il y a un problème, et puis, moi je vais revenir sur le cas, en cours de préparation du budget. Le ministère des Finances travaille en étroite collaboration avec l'Assemblée. Donc, sur chaque phase, on fait la préparation du budget et on le convoque à l'Assemblée. Il présente l'état des liens, l'état d'avancement de la préparation du budget, il présente ça. S'il y a un problème, l'Assemblée soulève le problème et le ministre revient au cadre et s'il y a à couper, s'il y a à ajouter, on fait comme ça. Donc, en d'autres termes, il y a une étroite collaboration et on peut dire qu'il y a, comme l'Assemblée représente la population, on peut dire qu'il y a la participation publique à travers l'Assemblée. Et puis, mais ce n'est pas 100%, je dis ça entre parenthèses. Et puis, moi j'avais une question. Et je voulais demander au professeur si ce rapport, si riche comme ça, à qui sera adressé ce rapport? Merci. S'il n'y a pas un beau débit, il ne va pas y avoir de beaux résultats. Donc le ministère des Finances, c'est le ministère tutelle qui devrait commencer à faire un bon marché pour que le budget soit mieux préparé. Donc, ces lettres qu'on nous a dit, ces 8 documents, si certains sont à retard et ils sont publiés tardivement, vous voyez que toujours nous allons avoir un zéro. Il faudra voir comment régler afin que ce retard n'y ait pas encore. Je veux dire un mot sur le contrôle. Nous savons que le Cour de compte, dans ses frais de fonctionnement, on donne un frais de fonctionnement qui est maigre. Avoir les tâches, c'est difficile de contrôler le processus budgétaire tout en forme. Donc il faudra le voir, le budget découle des comptes. Et puis on nous a dit qu'il y a des lacunes dans les lois qui régissent la Cour de compte, surtout dans le contrôle gestionnaire des budgets de l'État. Izo spécialisé ko birakenewe ariko nkuko bivuze ikirundi cy'igifaransa kiyagoye igifaransa nga hari amagambo menshi agoye kuvuga femini masculine ntacyo bihambiye nuko umuntu abivuga bikora nuko bigenda biramenyera ariko
travail ikomeye cyane turi gusohoka kugira ngo abantu bose bamenyere gukoresha uburyo bikenewe bwabo si n'ubwo hanze kuko n'ubwo hanze burya n'irage bwo par aussi d'échange qui permet matériel wari mu gukoresha ifanse wange mu kirundi gikora ngo baje cyakora hanze henshi donc ibya budget citoyen rero imaze yuko batumvise ngo gusa umunsi muri finance hakaba cyane rwose ngo bafise ko hasi nabonye hasi n'ahandi kumbure byakofasha yuko tugira ama échange cyane kuko twavuze yuko amadokima 8 atandatu abafaka abari ngahaye nizere yuko misoza tuzogira inama antigiye tekiniki nabo kugira ngo tunoganze turabe yuko twotera imbere ku mwimbu tumaze kandi turonka cyane n'ubusa byerekeye la participation du public. Nizere yuko bizotera imbere sinzi yuko ari wani muntu wundi bafise J'ai des évidences scientifiques. Sinon, j'ai des craintes que d'ici une année, il y aurait des avancées, si vous voulez, sur la culture, alors que nous savons bien que le changement est un processus. Est-ce que vraiment, d'ici une année, il y aura des changements significatifs en termes de pratique? Alors, c'est dans son sens que je vois que cette étude, sous forme d'approche pluridisciplinaire, viendrait éventuellement réduire ou proposer des solutions en paix durable et pérenne par rapport à ce problème qui nous hante. Je vous remercie. Ils ouvrent des micros ou même une hypocrisie. Ou même un paysage d'Okirundo, de Makamba, de Chanzo, de Gatumba, peut poser une question en plénière de l'Assemblée nationale au ministre des Finances. Est-ce que nous, quand est-ce qu'on va par exemple arriver à ce stade? Voilà. Donc, je vous mets donc voilà, une série d'activités que nous pouvons faire pour que quand même on puisse avancer avec l'enquête sur le budget ouvert. Troisième volet, c'est le contrôle budgétaire. Nous avons obtenu 26%. Là aussi, nous avons des institutions de contrôle qui sont là. Beaucoup d'institutions, si on regarde par exemple la Constitution, définir les institutions de contrôle. Nous avons, en commençant par les ministères, nous avons les inspections ministérielles, d'accord? Nous avons aussi l'inspection générale de l'État, nous avons la Cour des comptes, nous avons au niveau des communes, nous avons, au niveau provincial, nous avons les inspections provinciales, nous avons même le Parlement, nous avons, voilà, etc., etc. Donc je pense que pour moi, je propose au CRIDES comme enquêteur de continuer ces séances de débat, d'animer ces séances de débat et inviter toutes les parties prenantes et aussi élaborer vraiment un plan d'action complet pour ces trois volets, que ce soit au niveau de la transparence budgétaire, au niveau de la participation du public au processus budgétaire et le contrôle budgétaire, élaborer vraiment un plan d'action consistant et essayer de le présenter à ces autorités habilitées pour que quand même on puisse améliorer, rehausser le score pour cette enquête sur le budget ouvert. Voilà, je vous remercie. S'asseoir ensemble avec les chercheurs en gouvernance démocratique pour trouver ce qui est juste pour eux. Merci. Il était un coup d'œil sur deux phases clés. C'est la phase de l'exécution et la phase du contrôle, où on note une absence du public. Pourquoi? Parce que c'est là vraiment que la baisse du niveau de l'exécution. Vous comprenez? C'est là où on a des dépassements, des dépenses hors budget, des détournements, des deniers publics. Au niveau du contrôle des choses, il y a des rapports sans effet, ou même parfois sans rapport, c'est ce qui est marqué. Parce que oui, il y en a, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de matière au début. Suivre les documents qui ont été présentés, c'est une chose par rapport à la méthodologie. Je crois que les moments clés sont ceux-là.
pour vraiment suivre comment un franc du citoyen, un franc du contribuable est en train d'être dépensé à travers le public, à travers les dépenses de fonctionnement, à travers les dépenses ou sur-dépenses. La seule chose qu'ils ont fait, les Congolais, c'est d'inviter la société civile pendant la phase de formulation des budgets au ministère des Finances et pendant la phase d'approbation. C'est tout. Vous les invitez, ils parlent. Bon, c'est vrai qu'après, à la fin, on connaît l'issue. Bon. Et puis, l'issue, le processus, c'est pas ça le plus important. Mais on essaie de dire, OK, avec un processus comme ça, participation du public, on pense qu'on peut peut-être influencer la façon de... Voilà. Moi, je sais que l'expérience peut-être que j'ai partagée avec un ami congolais. Eux, au Congo, le président, pendant, par exemple, maintenant, on est dans la session parlementaire, pendant qu'ils sont en train d'approuver le budget, le président peut appeler, il dit, ah, vous savez quoi, où est le pont entre Tibitoke et Ouaza? Il n'y a pas de pont. Tout le monde s'arrête et puis ils sont en train, voilà, pendant qu'ils ont eu la préparation, ils n'ont pas mis, ils le mettent. C'est pas ça au Congo. Oui. Le président peut appeler à n'importe quand. Vous comprenez là? Il appelle et dit, là je ne vois pas le pont. Où est le pont? Voilà. Mais pourtant, les Congolais, ils ont participé du public, ils ont une moyenne de 33%. Ils ont eu 67 sur 100. Pendant la phase de formulation, 67%. Pendant la phase d'approbation. Alors je me suis dit, nous aussi, ici j'invite les médias, la société civile et toutes les associations, vraiment de continuer à... Alors ici peut-être pour aller dans le concret, comme l'a dit notre partenaire UNICEF, c'est quoi? Alors le prochain, quelle est la prochaine étape? Parce que normalement, maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre maintenant que la société civile, les médias, tout le monde sera, le public, on va dire entre guillemets, sera invité pendant les débats parlementaires? Je ne pense pas. Parce que déjà, le temps est très court. Il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport, je pense qu'il y a Alexis. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer la loi organique pour que le budget soit présenté à temps? Non, la loi organique est déjà précise. Les délais dans lesquels le projet de loi déjà est envoyé. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour que le ministère des Finances là, envoie le projet de loi à temps? Ça dépend des parlementaires, mais aussi du ministère. Donc c'est que techniquement, c'est vrai, ils sont dans les réformes, comme l'a dit notre ami Siméon. Donc, c'est normal qu'il y ait des retards. Mais ça va, il ne faut pas que ce soit inhabituel. Donc, moi, ce que je vais peut-être, pour conclure dans ce débat, maintenant, comme l'a dit pour le plan d'action, nous, on va viser d'abord à ce que vous, ici les médias, la société civile, vous soyez invités pendant la phase de présentation du budget des citoyens. Donc, pour l'instant, c'est quand est-ce que, déjà, on est au mois de juin, quand est-ce que vous pensez qu'il sera disséminé? Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons donc beaucoup de partenaires. On a vu le PNUD ici en bas, on est avec l'UNICEF. Bon, alors, s'il y a des problèmes au niveau du partenariat, financement, pour que ces activités soient menées, je pense que la société civile, je sais que vous n'avez pas de problème avec les financements pour l'instant. Invitez-vous. Vous avez des financements pour participer, parce que c'est vous qui allez... je sais que parce qu'administrativement, les communes, on va dire, elles sont mal outillées pour participer à ce genre de débat, dissémination du budget de l'État. Parce que eux, leur budget dépend déjà du budget de l'État. Mais vous, la société civile, les médias, vous pouvez déjà, on va dire, connaître quand est-ce que ces disséminations vont avoir lieu et puis participer. Parce que dans le public, vous êtes déjà. Voilà. Et puis, je vais aussi insister auprès du ministère des Finances, avec les participants qui sont venus. Je sais que d'autres qui sont en train de... sont partis avec les débats parlementaires. Ils sont partis pour préparer les documents. D'autres sont ici. Mais on va essayer d'approcher normalement les autorités, les secrétaires permanents, les directeurs généraux, pour que vraiment vous puissiez préparer ce budget des citoyens de la manière la plus technique possible. Vraiment, pas comme on fait quand on fait avec les travaux et les étudiants. Quand votre étudiant il est sursaturé, il va vous donner pour vous donner le résumé, il va reprendre tout ce que vous avez dit, vous donne ça. Il ne met pas quelque chose d'original. Mais vraiment, dans le budget des citoyens, mettez par exemple, qu'est-ce qui est nouveau? Voilà.
je ne sais pas, par rapport, prenez une icône quelconque, un exemple. Voilà, dites par exemple, voilà, la province de Cibitoke, dans la loi de finances de 2024-25, ils auront un pont réalisé, bien à moitié fait. Bon, on sait que maintenant, avec les partenaires, il y a un pont qui sera construit avec un montant de 9 millions de dollars. Et puis sortir avec une image. Et puis on voit, et maintenant, quel est l'impact qu'on peut attendre maintenant? On peut s'attendre à ce qu'il y ait des bonnes relations entre les transfrontaliers, Cibitoke ou Mouvanza, pour aller au Congo facilement en passant par le site. Parce qu'on a un pont. On va bénéficier pour les porter un peu de carburant. C'est ce que les Burundais ont en tête. Mais les Congolais, ils ont autre chose. Voilà. On va dire, il y a beaucoup de Congolais qui viennent. Mais personne ne se pose la question, il y a au moins combien? 2000, 3000, je m'appelle, par jour, qui viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Les gens ne se posent pas la question. Les gens pensent que le Burundi, c'est un pays, on va dire, entre guillemets, qui n'est pas fréquentable. Mais pourquoi est-ce que les Congolais viennent chaque jour? Voilà. Normalement, il y a toujours ce qu'on appelle une demande de différence. La personne qui est différente de vous va toujours venir chez vous pour chercher ce que vous ne prenez pas chez vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en économie internationale, on appelle ça demande de différence. Voilà, les Congolais, ils ont les habitudes, on va dire, de consommation et de commerce différentes des nôtres. Nous, quand on va au Congo, on va chercher quoi? On va chercher le pétrole, on va chercher le sucre. Je m'appelle bien choisir les produits, je m'appelle Biloké. Mais quand les Congolais viennent, vous allez voir, ils sont pleins, chez Sion. Les agences sont pleines. Les agences, tous les véhicules là, sont toujours pleins. Plein de mamans, plein de quoi. Bon, vous comprenez quoi? Donc, voilà quelque chose qu'on peut sortir par rapport, par exemple, au budget de l'État. On va dire, voilà. Et puis après, sortir aussi par rapport... C'est pour cela que les organisateurs ne sont pas intéressés par la publication du budget de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tout techniquement, ça leur tombe là-dessus. Ils n'ont pas d'influence. Mais s'ils savaient qu'ils pouvaient influencer, même par exemple à travers le budget des citoyens, ils peuvent poser des questions, disséminer au moins. Moi je dis souvent, même les prêtres, quand ils donnent des communiqués à l'église, bon, on peut donner des carnets, on va dire, des campagnes de vaccination, des campagnes de sensibilisation, mais ils n'ont qu'à dire que le budget est sorti quand même. Hein? Les pasteurs, quand ils prêchent, ils disent qu'ils vont prier pour la pluie. D'accord, mais il faut prier aussi pour le budget. Et puis donner une annonce, donner quelque chose d'intellectuel, pas dire des choses qui sont aléatoires. Ouais? Bon, je veux dire, il faut vraiment chercher des messages cadrés, sous forme de carnet, que tout le monde peut faire, que les communes peuvent donner aussi, sous forme de communiqué, qu'on puisse mettre là. Moi j'ai regardé mon enfant. Regardez sur la couverture de vos enfants. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la photo de M. Messi, de M. Cristiano Ronaldo. Et puis tout le monde connaît Cristiano Ronaldo, tout le monde connaît Neymar. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens, regardez comme ils ont fait. Ils ont influencé à travers les couvertures des enfants. Pourquoi ne pas mettre un budget pour dire, voilà, c'est pour cette année, il y a ça. Et puis mettez sur la couverture de cahier. Et puis les cahiers sont produits ici. Voilà. Donc, voilà, il y a moyen de sensibiliser de manière intelligente. Sans trop, on va dire, mais quand vous mettez les chiffres là, 4 000 milliards, 4 500 milliards, puis vous disposez selon les ministères, vous ne divisez pas les 15 ministères, qui va, je ne sais pas, qui va consommer ça? Hein? Quand vous avez sur les cahiers 4 x 4 x 16, là ils comprennent, ça c'est le niveau. Les tables de multiplication là ils comprennent, ça c'est le niveau. Mais la table de multiplication là avec le budget de l'État, ils ne comprennent pas. Donc, je pense qu'on va essayer avec le prochain document, le budget des citoyens, pour le rendre exhaustif, mais aussi, on va aussi continuer avec le ministère des Finances, avec les revues trimestrielles d'exécution, mais aussi on va insister sur les documents qui ne sont pas jusque-là produits. C'est le rapport au milieu d'année. Merci beaucoup. Je pense que le débat va continuer. Alors, pour aujourd'hui, je sais que c'est la première fois que nous présentons ces résultats. On va continuer peut-être groupe par groupe. On est en train de penser peut-être à présenter devant le public universitaire. Bon, peut-être quelque part dans les enceintes de l'université, un vendredi après-midi ou bien, je ne sais pas quoi. On est en train de penser pour ce mois-ci. Et puis après, mois de juillet aussi, on va continuer. Mais si on n'oubliera pas aussi de travailler techniquement avec les institutions concernées, que ce soit le ministère des Finances, la société civile, et bien le Parlement. Merci. Mon président, Doric Roman, en a déjà tracé les lignes
très ouverte. En fait, la question de culture budgétaire, comme il vient de le dire Léon, ce n'est pas détaché à la culture démocratique. S'il n'y a pas de capacité au niveau des institutions, si vous voulez, démocratiquement élu, il n'y aura en aucun cas une transparence dans le budget. Il n'y aurait en aucun cas la rapidité, plutôt le respect des délais pour déposer le projet devant le bureau de l'Assemblée nationale, devant le bureau de la Chambre haute du Parlement. Au fait, si ici les institutions qui ont été mises en place ne sont pas capables de préparer un budget à temps, cela veut dire que tout ce qui va suivre ne seront pas corrects, parce que seul le ministère des Finances publiques, c'est le gala de cette préparation de la loi budgétaire. Si les fonctionnaires dans son ministère ne sont pas capables, ceux-là ne sont pas, donc ne peuvent pas ouvrir son budget devant le public, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bonne suite au niveau de la transparence de son budget. Si le Parlement n'est pas capable de lire un budget, n'est pas capable de convoquer le ministre après avoir vu le retard du dépôt de son projet, s'ils ne sont pas capables de convoquer un ministre et l'auditeur pour des questions orales ou écrites, pour lui demander les motifs de ce retard, là, vraiment, il ne faudrait pas marcher à quatre pattes pour dire que le budget de l'État n'est pas ouvert. Donc il faudrait qu'on renforce d'abord et la critique démocratique et la critique budgétaire. Il faut que les experts en matière démocratique et en matière budget, en matière économique, s'assoient ensemble pour faire des recherches ensemble. Par exemple, il faut savoir, il faut qu'on cherche vraiment, parce que le retard du budget au niveau du Parlement est toujours enregistré. Il faut que les chercheurs fassent un travail pour savoir pourquoi ce retard, pourquoi c'était nonchalance au niveau du ministère des Finances, pourquoi c'était incapacité de la part du Parlement pour exercer une pression sur l'exécutif. Parce que c'est des questions qui datent de très longtemps. La question de retard budgétaire, ça date d'il y a des années de ça. C'est vrai, comme le prof Gilbert l'a dit, c'est lié à la culture burundaise, toujours caché. Il faut vraiment éviter, il faut éviter cela. Il faut que plutôt il cache les biens, mais le budget ce n'est pas les biens, c'est le budget des citoyens, c'est le budget des Burundais. Il faut vraiment qu'il faut face à haute transparence. La question de transparence est liée d'une gouvernance démocratique cohérente et d'une gouvernance économique. Par exemple, pour bien partir, il faut commencer normalement dès la campagne électorale.
dès la présentation du projet de société au niveau des partis politiques. Normalement, si nous aurions une très bonne constitution, on n'aurait que des traçabilités qu'un parti normalement gagnant les élections doivent rapidement présenter le projet de société devant le Parlement pour que ça devienne une politique nationale de l'État. Cela constituerait une référence au niveau du Parlement quand il s'agit de faire un contrôle de l'exécutif. Ça va être difficile. Donc, quelle est la situation? Même également, on va faire en Kirobi. Est-ce que les choses ont été spécialisées pour devoir traduire ça en Kirobi? Les Français, qui parce que c'est une différence, chaque je ne vais pas gros problème d'office ni la culture de publier ces documents. Les 80 de Colérero, il y a une culture de publication des documents. En deuxième temps, tu as la publication des documents en Kironde. Ok, on traduit d'abord les documents publiés, on veut multiplier de problème en problème. Les 80 de Colérero, tu as envie que les documents sont comme en France. Iyo etape bamaze kuyumva bakayinyurwa bakabikora normalement togati rero public kwivuga mugahajya bajya ma interessant bashaka kwivuga mu Kirundi ati ibarabara rya Cibitoke Kongo ririho bimamariki do public ikisigura reka tubanze tuyumvishe ko babwiza kuyiproduza régulièrement d'abord hama tuzoce twataka le problème de traduction de la langue. Un monde culture peut-être très difficile, mais on va dire qu'on va continuer d'espérer. Parce que je sais que quand on a commencé, on a eu la chance de ne pas avoir zéro. Parce que je regarde se voir, il y a certains pays qui ont même zéro, même actuellement. Je suis en train de regarder, c'est vrai que la moyenne pour la publication des documents, elle est très élevée. Mais moi, je vais donner, on va dire, je suis en train de penser que nous, quand même, on a une chance d'évoluer. Le Burundi a une moyenne de 14 sur 100 au niveau de la transparence. On a eu 0 participation du public. On a une moyenne de 26. Mais si je regarde, par exemple, au niveau de la transparence, où est-ce qu'on situe le Burundi? Voilà, c'est là où je me pose la question. Tous ces pays-là qui ont des scores, qui ont augmenté, ça a été lié à quoi? On en arrive en fait au plan d'action. Décision de nous engager pour améliorer ce score. Et bien, cette note-là, elle va nous représenter. J'essaie de regarder par rapport, par exemple, au télécharge, je regarde où est-ce qu'on situe le Burundi. Si on a une moyenne de 14, il faut vous rappeler qu'on a eu 6 et on a eu 7. On est à 14. 14, le Burundi est juste, je regarde ici, derrière l'Algérie qui a eu 15, la Tunisie 16, le Liban 17, le Togo 17, la Chine, ça m'a été 20, la Hongrie 22, El Salvador 24, Arabie Saoudite 26, Angola 26, et Swatini, Bosnie-Herzégovine 27. Le Burundi, donc, il est derrière tous ces pays, mais il est devant. Peut-être je vais vous donner la série des pays. Avec notre moyenne de 14, le Burundi est devant le Sud-Soudan qui a 13, la Bolivie qui a 11, la Guinée 10, l'Éthiopie qui a 10, le Mali qui a 10, la Palestine 8, l'Irak 8, le Tchad 6, la République centrafricaine 6, Malawi 6, la Guinée-Bissau 5, et les Guinées équatoriales 4, les Comores 4, Myanmar 3, Qatar 2, Soudan 2, l'Afghanistan 0, Venezuela 0, Yémen 0. Donc, on va dire
on va dire, évolué. On a une dizaine de pays derrière nous. On a peut-être une autre centaine devant nous. Je pense qu'avec votre rapport, il y a toujours moyen, ici je dis bien tous les acteurs, pas seulement les acteurs du ministère des Finances, mais aussi, je pense, tous les participants ici, vous avez un rôle à jouer. Donc, voilà, je vais peut-être prendre une autre casquette. C'est vrai que je suis chercheur, mais je suis aussi directeur adjoint du QEDES, pour peut-être prendre un mot au nom du directeur du centre de recherche QEDES, mais également de toute la communauté peut-être universitaire, pour remercier tout le monde, tous les participants. Je remercie tous les participants qui sont venus donner surtout des contributions. C'est là où vous avez votre valeur ajoutée par rapport à ceux qui lisent. C'est que vous êtes conscient que vous avez une contribution à faire pour améliorer son score. Donc, ici, dans cette salle, mais aussi ceux qui vont suivre notamment en ligne, ici, il n'y a pas de figure. Vous avez un rôle à jouer. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de choc exogène, il y a beaucoup d'activités, mais je vais vraiment prendre ce moment pour remercier tous ceux qui sont venus donner leur contribution. C'est vraiment le mot. Vous êtes venus donner vos contributions pour améliorer l'image du Burundi, pour améliorer le score, mais pour améliorer également, parce que notre compétitivité.